Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance sentimentale de cette semaine. Voilà, j'ai eu envie de vous proposer un nouveau format parce que comme j'ai pas mal de demandes sur cette thématique, je sais que ça vous plaît. Je peux pas en faire tous les jours, ça vous le savez aussi. Donc moi ce que je vous propose, c'est d'en faire une par semaine pour les énergies de la semaine et peut-être de temps en temps des intemporels, voilà comme ça. Celles et ceux qui arrivent sur la chaîne à l'improviste, tôt ou tard, finiront par tomber sur un message qui pourra les concerner, qui pourra, je l'espère, les aider. Mais là, on va faire pour cette première semaine, donc enfin la dernière semaine du mois d'août, du 26 août au 1er septembre. Et puis, je ferai comme ça, chaque semaine, une guidance sentimentale pour la semaine, afin que vous puissiez avoir les énergies de la semaine, tout comme je fais les cafés tarot le matin, qui sont donc destinés aux énergies générales, même si parfois il y a des messages sentimentaux. Donc c'est parti, installez-vous. Ces vidéos, bien sûr, arriveront le week-end, puisque c'est pour la semaine qui vient. Comme ça, vous aurez chaque fois un petit aperçu. Installez-vous. Alors, je ne vais pas vous dire, oui, vous pouvez vous faire un petit café, un petit thé, pourquoi pas. En tout cas, je vais tout de suite commencer avec le tarot. On va aussi utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle Garance pour compléter. Mais je vais d'abord vous faire un petit tirage en croix pour voir ce qu'il en est par rapport à ces énergies sentimentales pour vous. Mes chers amis qui êtes présents, vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à liker bien sûr si vous appréciez ce genre de contenu, parce que ça soutient super bien la chaîne, puis bon, ça fait plaisir. Alors les amis, qu'en est-il au niveau sentimental pour vous du 26 au 1er septembre? Alors en positif, nous avons le diable, d'accord? Donc ça c'est bien, quand il arrive en positif, on est content. Ça veut dire qu'on ne garde que la bonne partie, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de désir, il n'y a pas le côté contrôlant, tyrannique et voire même méchant ou colérique du diable. Au contraire, c'est plus l'impulsion, la pulsion de vie, l'idée que oui, on est attaché l'un à l'autre, mais pas dans le sens d'une dépendance, bien au contraire. C'est un regain de libido, c'est une manière de voir la vie qui, comme je vous le disais, on a quelqu'un ici qui est très très attaché à vous, et vous à lui ou à elle, mais qui respecte la liberté de l'autre. Qui n'a pas besoin d'avoir en permanence des justificatifs de pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu n'as pas été là, et avec qui tu parlais, etc. Pas du tout. Donc je pense que là, c'est quelqu'un qui dépasse un problème de jalousie. Il y a peut-être eu des problèmes de dépendance, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, ça peut être à l'alcool, à la drogue ou au jeu, ou aussi au sexe bien entendu, et que cette personne sort de ça et enfin, retrouve entre guillemets une vie plus saine. Donc vous pouvez avoir le côté ok, on s'attire, on s'aime, on est bien ensemble, mais on ne s'étouffe pas l'un l'autre, et ça c'est vraiment super. Alors en négatif, donc en défi, vous avez la reine de bâton. Vous savez quoi, je vais toutes les mettre et puis comme ça on en parle juste après. Le magicien énergie qui chapeaute, qui est vraiment au-dessus de vous. En conclusion, vous avez le 3 de bâton. Et puis la synthèse, il va falloir le 2 de denier, d'épée. Alors les amis, donc très belle énergie qui, comme je vous le dis, qui est vraiment pleine de vie avec le diable, avec... je pense qu'il y a des personnes qui vont oser passer à l'action, entre guillemets, qui vont avoir un rapprochement physique et même moral, émotionnel, et qui n'auront plus peur de s'engager et de se retrouver pris au piège. Je sens vraiment l'énergie de quelqu'un qui n'a plus peur de ça et qui se dit ok, je peux aller dans cette relation amoureuse sans pour autant craindre de me retrouver complètement enfermée. Mais le défi, c'est la reine de bâton. Si vous êtes une femme, c'est de croire en vous, c'est de montrer ce côté charismatique, en tout cas magnétique, peut-être de réveiller un petit peu votre créativité. Il y a quelque chose qui est un petit peu à plat pour le moment.
peut-être parce que vous avez été longtemps soit dans une relation difficile, soit parce que vous avez été longtemps célibataire et que vous avez un couple qui commence ou qui recommence et c'est pas encore tout à fait au point au niveau de la confiance en vous. J'ai envie de dire, il y a quelqu'un qui s'efface là et qui aurait besoin justement, non pas d'être au devant de la scène, mais d'être au devant de sa scène. C'est de reprendre son pouvoir personnel. Parce que c'est en reprenant ce pouvoir que vous éviterez justement de retomber tôt ou tard dans, entre guillemets, hein, dans les griffes du diable qui craint d'être seul, qui craint ou qui craint d'étouffer l'autre. Voilà, il y a un peu une notion de ça aujourd'hui, enfin cette semaine. Et donc on a cette magnifique énergie du magicien au-dessus de vous qui vous dit, c'est l'énergie providentielle. Donc ça, vous n'avez pas d'impact là-dessus. C'est vraiment en vous, autour de lui. C'est l'envie de ce nouveau départ, de créer quelque chose de nouveau qui n'a pas déjà été créé avant. C'est pas l'idée de, surtout si vous avez déjà connu cette personne, c'est pas l'idée de revivre les mêmes schémas et de dire ok, on a une rupture, mais on reprend et puis on refait la même chose. Pas du tout. Là, c'est vraiment l'envie de mettre en commun finalement tout ce qu'on a dans nos capacités, dans notre amour, et d'aller vers un couple qui sera beaucoup plus jeune d'esprit, tout en étant plus mature à la fois, plus créatif. Le magicien est aussi très créatif et qui communiquera beaucoup mieux. Donc on vous invite à accepter de communiquer avec cette personne. Alors je ne vous dis pas d'accepter des communications avec quelqu'un qui vous aurait maltraité ou autre. Là on est bien entendu, ça va sans dire, face à quelqu'un que vous aimez et qui vous respecte. Et donc ce nouveau départ il est là. On est occupé à créer, ça va peut-être pas se faire en un jour, mais c'est à force de communication, de persévérance. Parce que le diable, s'il y a bien quelqu'un qui n'abandonne jamais, c'est bien lui. Mais il est en positif, donc cette persévérance, votre autre en face l'aura, vous aussi, parce que vos énergies en fait vont... C'est comme si elles allaient se porter l'une l'autre. Et puis ça va vous permettre, on le voit, d'envisager vraiment, concrètement les choses pour un avenir qui vous convient à tous les deux, qui est à l'image de la magie que vous avez envie d'insuffler dans cette relation. Enfin, la magie qui existe déjà, je pense, dans la relation. Vous le savez, je pense l'avoir déjà dit dans une autre guidance récemment, le signe de l'infini que le battleur, enfin le magicien a au-dessus de la tête, nous dit qu'il est connecté. Il est connecté au divin tout en étant ancré dans le monde matériel. Donc il est en ligne droite, complètement verticale, avec le divin, les énergies célestes qui lui permettent de faire quelque chose de beau et de magique dans la réalité matérielle, dans le monde 3D, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ce qui fait que c'est là. Vous avez deux arcanes majeures en positif, c'est fabuleux. Et donc ça va donner que cette semaine, vous allez pouvoir, en tout cas cette personne-là, est occupée à envisager concrètement ce changement, ce nouveau départ. Avec le 3 de bâton, c'est typiquement le genre de question, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, je sais pas, déménager ou vivre quelque chose d'intense et de beau et de nouveau avec cette personne. Comment on peut faire pour se rejoindre dans... Alors, ça peut être géographique, bien entendu, mais c'est aussi dans les idées, dans les cœurs, parce que là, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouvel horizon. Il regarde au loin en se disant, bon, ben, je crois que maintenant, c'est le bon moment. Mais alors, il y a toujours un petit mais, hein, vous savez bien... Enfin non, pas toujours, en fait. Parfois, c'est vraiment très, très positif du début à la fin, mais attention au conflit intérieur. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui, comme un petit grain de sable dans le rouage, qui pourrait se mettre cette semaine au niveau sentimental, d'une personne qui n'arrive pas à se décider parce qu'elle a un conflit intérieur à elle-même, un conflit de loyauté envers une autre personne, parce qu'elle n'a pas envie de prendre une décision, parce qu'elle se dit, bon, c'est pas grave, ça peut attendre demain, je peux déjà envisager les choses, commencer à préparer cet avenir avec la personne que j'aime, donc c'est-à-dire avec vous. Je peux bien prendre mon temps et je me déciderai plus tard. Et puis ne pas voir qu'en réalité, c'est pas juste une question de je me déciderai plus tard, c'est carrément une question il y a un conflit à l'intérieur de soi et il va falloir dénouer l'affaire et savoir d'où ça vient.
pour justement ne pas trébucher dessus et ne pas se retrouver de nouveau dans un manque de confiance qui pourrait persister. Peut-être que, alors je vais recouvrir bien entendu, peut-être que vous avez l'impression, parce que vous avez eu des déboires en amour, ou parce que vous n'avez plus de relation depuis longtemps, que c'est pas pour vous, ou que, en fait, que ce soit votre énergie à vous en tant que femme, ou à votre autre en tant que, de son énergie féminine qu'il a en lui, c'est quelqu'un qui se dit, je suis pas assez bien pour lui, pour elle, pour cette relation. Ou je suis pas assez intéressante, ou assez belle. Et là c'est vraiment le défi à relever, parce que quand le diable est en positif, ça veut dire que, ok, on arrête avec les idées obsédantes, avec les limites, c'est fini tout ça. Vous pouvez vraiment avoir confiance, cette personne vous aime, a envie de... Alors, c'est pas que j'ai des cartes qui nous parlent d'un amour incroyable là pour le moment, j'ai surtout des cartes de quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous. Alors, forcément, par déduction, quand on veut construire quelque chose avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Hein. On n'est quand même pas masochiste au point de vouloir construire quelque chose, de regarder l'avenir avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et là, c'est flagrant, Je pense que vous avez un peu obsédé, entre guillemets, cette personne pendant tout un temps, au point que ça la bloquait, et que maintenant, ça devient plus sain. On se dit, ok, on communique de manière plus ouverte, plus tranquille, plus sereine. Ça ne tourne plus en boucle comme ça dans sa tête, et il y a moyen d'avoir, non pas du détachement, mais juste une énergie de respect, de sérénité, d'un amour équilibré, oui. Alors les amis, on va compléter, hein. On va prendre quelques cartes avec l'oracle du chakra du cœur. La vie en commun, ok, sur le positif en plus, donc voilà. Quand je vous dis que cette personne veut construire quelque chose avec vous, ça ne veut pas dire qu'entre le 26 et le 1er, vous allez, ok, on déménage, c'est bon, je vais vivre chez toi, ça va se faire dans cette semaine, mais c'est quelque chose qui trotte dans la tête, mais de manière saine, hein, je le répète. C'est pas comme, oh mon Dieu, on n'y arrivera jamais, c'est le gros stress, j'aimerais pourtant tant vivre avec cette personne. Pas du tout ça. C'est, ok, maintenant on se détache, on réfléchit sereinement, on va pouvoir y arriver un jour ou l'autre. On a la clé. Et alors, c'est incroyable comme ça me vient de manière très très forte. Regardez un peu ça, c'est dingue. J'avais jamais vraiment fait attention, parce que je pense que ces deux cartes ne sont pas sorties ensemble avant. Là, vous avez le lien, la chaîne, quoi, avec... normalement, il y a une clé qui ouvre, hein, l'espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça. Comme si c'était une menotte, mais qui est accrochée au mur. Et là, vous avez la même menotte, qui est en fait le porte-clés. On a la clé pour ouvrir, pour aller vivre ensemble, pour ouvrir le cœur, pour ouvrir à de bonnes solutions, pour ne plus tomber dans des schémas qui sont pas les bons, hein, qui sont stressants. C'est fabuleux, c'est très très beau. Il y a même une petite fleur sur le porte-clés, donc ça veut dire que ça s'épanouit dans une durée... Alors on nous parle de 8 mois. Donc quand je vous dis que c'est pas pour cette semaine, mais en tout cas c'est quelque chose qui est déjà un petit peu en potentialité. De tout ce qu'on va faire et créer maintenant, c'est dans le but pour plus tard de parvenir à être sous le même toit. Ou en tout cas de partager. Je sais bien qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vivre ensemble, ça ne les intéresse pas, mais vous pouvez avoir chacun votre chez vous et partager des moments dans la semaine où vous êtes vraiment à deux. Ça c'est voilà, c'est tout à fait possible aussi, pour justement conserver une certaine liberté d'action dans votre quotidien. Voilà. Alors, en défi, la fuite émotionnelle. Bah oui. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui a tendance à fuir ses émotions, qui n'est peut-être pas très connecté. C'est peut-être vous, hein, voilà, il n'y a pas de souci avec ça. C'est relié au chakra sacré, donc il y a peut-être un petit travail d'équilibrage à faire à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui
et ça rejoint d'ailleurs en synthèse le 2 d'épée, qui peut-être parce qu'il y a un conflit intérieur ou un conflit de loyauté, ne veut pas, n'écoute pas ce qu'il ressent. Il se dit non, ça m'embête, c'est trop fort ou c'est trop douloureux. Et de nouveau le foulard sur les yeux, regardez. Je pense que il y a une énergie, pour moi c'est une énergie yin ici, hein, parce qu'on parle de la femme avec la reine de bâton. Alors, la femme peut être yang, hein, mais je veux dire, on a l'énergie féminine, c'est ça que je voulais vous dire. Donc l'énergie féminine, c'est le yin, qui est en fuite émotionnelle par moment. De moins en moins, je pense qu'il ou elle, en tout cas, affronte de plus en plus les choses, mais il y a encore du travail. C'est quelqu'un d'un peu fragilisé, qui a perdu confiance et qui a besoin de temps pour mettre au point un plan d'action pour vous rejoindre. Il ou elle regarde les possibilités de comment s'y prendre. Ou comment vous aborder si vous n'êtes pas encore vraiment en couple. Alors je vais recouvrir les suivantes, les amis. Voir ce que ça nous dit. Alors, sur le magicien en énergie providentielle, nous avons changement positif dans une relation existante. Bon, mesdames et messieurs, si vous aviez l'impression déjà de connaître cette personne ou d'être en lien avec elle, ou si vous pensiez à quelqu'un, ben c'est cette personne-là. Okay, et les changements positifs avec le magicien, mais oui, c'est là, c'est prévu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas vous qui décidez. Donc oui, bien sûr, vous gardez une part de libre arbitre, mais l'univers conspire à vous réunir dans un changement positif. Ça a commencé au mois d'août ici, ça va peut-être durer jusqu'au mois d'août de l'année prochaine, c'est possible, afin que vous ayez le temps justement de quoi a-t-on besoin l'un et l'autre pour se sentir bien, pas stressé, pour parvenir à opérer les changements dont on a besoin pour être ensemble sans qu'il n'y ait de conflit intérieur. Parce que les conflits intérieurs, les conflits de loyauté, ça mine la relation. Et je pense que vous le savez très bien l'un et l'autre. Donc vous n'avez plus envie de ça, plus envie de répéter des choses. Il y a encore un petit peu de fuite émotionnelle pour le moment parce que, bon, manifestement, ce que cette personne ressent pour vous et ce que vous ressentez pour elle, c'est avec le diable, c'est fort. Hein, on va pas se mentir, il y a une attraction assez énorme, tant au niveau physique que psychique, émotionnel, à tous les niveaux. Et là, l'idée, c'est justement, peut-être que cette fuite est en partie nécessaire, pour autant qu'elle ne soit pas complètement une fuite. Je m'explique. Si c'est juste, ok, je prends un peu de recul pour laisser redescendre les choses et voir comment je me sens, alors c'est bon. Donc ça va être le défi, qui va en plus redonner confiance à la personne. Alors ensuite, en conclusion, tout le jeu est à l'envers, on dirait. Homme ou femme, brun ou brune. Bon, voilà, on va peut-être pas trop se focaliser là-dessus. Il peut être blond ou blanc de cheveux, ou peu importe. Mais ça peut aussi vouloir dire que... Ça peut être vous, bien entendu aussi. Hein. On parle de 3 semaines. C'est un homme brun. Alors ça, je vais quand même vous dire la traduction littérale des cartes. Un homme brun qui réfléchit à son avenir avec vous pour pouvoir avoir au minimum des projets en commun et évidemment dans l'idéal une vie commune. De vous donner les clés. C'est quelqu'un qui vous a donné les clés de son cœur, qui aimerait bien vous donner les clés de son lieu de vie ou qui aimerait bien que vous partagiez c'est vraiment à tous les niveaux en fait, c'est les clés dans tous les sens du terme. Et donc dans les 3 semaines qui viennent, parce que là comme on n'est pas dans une guidance intemporelle, je peux vous dire que c'est septembre, on va dire jusqu'à la mi-septembre, cette personne met en place des choses au niveau personnel de sa propre vie sans que ça n'ait un impact vraiment sur vous, pour justement se sentir apte à ne plus être dans la fuite et à pouvoir recréer, aller vraiment dans ces changements positifs. Ça, c'est super bien. Donc, ce qu'il met en place pour lui,
il sait que ça aura un impact positif sur vous deux, même si par exemple ça traite de, je sais pas, de son travail, de son lieu de vie, de son quotidien, de comment il gère ses affaires, peu importe à quel niveau. C'est lui ou elle, en tout cas, brun ou brune de cheveux, on va dire. Voilà, alors, ne vous en faites pas si vous êtes blond ou c'est quand même un message pour vous. Il y en a un de vous deux qui réfléchit à ça. Alors pour moi, je vous ai dit, c'est plutôt l'énergie yin, qui effectivement peut être une énergie plus fouillante, qui est occupée à justement reprendre pied dans le concret des choses pour dire ok, assez rêvé, assez fouille. Maintenant, on y va dans le concret en fait, même s'il est en positif, cette personne se rend compte qu'elle ne peut pas échapper à ce lien, dans le sens positif du terme. On peut courir à l'autre bout du monde, on peut se faire croire que ça n'existe pas, on peut inventer 36 000 histoires. Au final, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qui se rend compte que vous serez toujours sur son chemin. donc comme par ailleurs, on voit que votre contact et inversement, et son contact dans votre vie amène des choses positives, même sans le vouloir. Je ne crois même pas qu'il s'en rend compte. Hein. Et vous ne vous rendez peut-être pas compte de l'impact positif que vous avez dans sa vie. Donc bien sûr que vous avez quelque chose à faire ensemble. Et c'est ce qui est occupé à émerger, à être conscientisé là. Et c'est ce qui permet plus de concret. Alors avec la synthèse, homme ou femme blonde. Les amis, alors ce jeu je l'ai déjà utilisé plein de fois, donc bon, si les cartes arrivent ensemble, ben voilà, comme ça la boucle est bouclée, on a les blonds, on a les bruns, tout le monde est dans le lot, et je vous rassure, si jamais vous êtes blanc ou blanche de cheveux, ben, rappelez-vous la couleur que vous aviez avant ça, et ben vous êtes dedans, ok? Donc tout le monde est dedans, sauf les roux, bon, allez, on va dire tout le monde est dedans quand même, mais il y a là l'énergie de deux personnes, si je m'en tiens strictement aux cartes, pour moi, c'est une énergie yin qui est occupée à faire du concret et de commencer à vouloir arrêter de fuir et à se dire j'ai besoin de ça, c'est vital, le diable il a une énergie vitale. Et l'autre en face qui comprend que bon ben on enlève le foulard qu'on a sur les yeux, j'accepte qu'il y a un conflit que je dois dénouer et je dois l'affronter parce que je vais devoir faire un choix, prendre une décision. En fait, vous êtes dans la même énergie, quoi. En gros, vous êtes dans l'énergie de vouloir avancer ensemble. Et ça, c'est vraiment beau, même si vous n'êtes pas ensemble, même si peut-être vous ne vivrez pas ensemble tout de suite dans l'immédiat. On voit qu'il y a quand même du temps qui va s'écouler. 8-9 mois, c'est un peu... c'est une gestation, finalement. C'est comme un bébé. Alors, là, on parlait de 3 semaines, donc je crois que d'ici la mi-septembre, cette personne va mettre en place des choses très concrètes. Et vous, en face, dans les 1 mois et demi, donc dans les 6 semaines qui viennent à partir de maintenant, puisqu'on est le 25 août, vous allez parvenir à y voir plus clair aussi et à vous décider sur les choses dont vous avez besoin pour vous sentir aimé, prendre confiance en vous, en cet homme, en cette relation. Et aussi de reprendre son pouvoir. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne bien, le défi nous dit ici, il faut absolument que vous soyez bien avec vous-même, avec ou sans lui, en fait. Ce qui vous rendra d'autant plus attractive, même si apparemment il n'a pas besoin de ça pour vous trouver magnifique et formidable. Mais vous savez, les personnes qui sont un petit peu sûres d'elles, mais sans être pour autant arrogantes ou écrasantes pour les autres, mais qui savent avancer, sont toujours très intéressantes et attirantes pour les autres. C'est très inspirant. Ça génère de la créativité. Et je pense que ça, c'est un petit peu le défi que vous allez avoir dans les semaines qui viennent face à cette personne. Alors, que nous dit l'oracle Garance pour terminer cette guidance sentimentale de la semaine? Ok. Je vais recouvrir également toutes les cartes. Alors nous avons rapidité sur le diable. Bon, le diable, de toute façon, on le sait, il n'est pas du genre à prendre trop son temps. Il est impulsif, il est plus rapide, mais c'est une rapidité qui est bonne. Hein, parce qu'après avoir attendu, je pense qu'on est content que ça prenne un petit coup d'accélérateur et que ça avance. Donc c'est très bien, puisque c'est en positif.
Ça veut dire qu'on détache le toxique aussi de manière plus rapide qu'il n'y paraît. En défi, on a le couple, parvenir à former ce couple, ou parvenir à sortir d'un couple existant, c'est possible aussi, mais pour moi, la fuite émotionnelle, elle est liée à ça, au fait de, est-ce qu'on va être capable d'être en couple? Il y a des peurs qui entravent encore un petit peu le bon fonctionnement, la bonne marche de cette évolution, qui, que vous le vouliez ou non, elle est là l'évolution, hein, mais voilà, de se dire, vous avez peut-être été dans un autre couple avant dans lequel vous n'étiez pas heureux ou heureuse, et il faut pouvoir switcher et se dire, ok, c'est une ancienne histoire, je ne vais pas tout ramener à ça. Cette personne aussi a ce défi-là, bien entendu, hein, de se défaire d'une vision du couple ou d'un couple existant pour parvenir à avancer, à recréer autre chose en toute liberté. Au-dessus, avec le magicien, nous avons l'instabilité en énergie providentielle. Donc vous allez traverser une petite zone de turbulence, les amis, qui peut être liée avec l'instabilité. Alors je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, je pense à la justice en voyant ça, mais c'est pas la justice. Mais il y a quand même une notion de faire, avec le conflit de loyauté, faire les choses justes, pour ne pas générer trop d'instabilité. De toute façon, quand on change, qu'on quitte, qu'on recrée, il y a de l'instabilité, mais d'éviter, je pense que tous les deux, vous voulez éviter à tout prix ce qui pourrait être vraiment nocif. Et ne vous inquiétez pas, avec le diable en positif, il n'y en aura pas du nocif. Ça va aller. Je dis pas que ça va être de tout repos ni facile, mais ça va bien se passer. Vous allez faire les choses en toute sans léser personne. Je dis pas qu'il n'y aura pas des difficultés et des enjeux de communication, mais ça va aller. Pour autant qu'on arrête d'être dans la fuite. Ça, c'est évidemment, c'est le b.a.-ba. Si on continue de fuir, on ne peut pas affronter ses émotions, ni la communication, ni le changement. Mais là, on voit que c'est en étant unis aussi l'un à l'autre, vous et lui, que vous parvenez à trouver la force de ne plus fuir. De ne plus fuir ce lien ou de quitter un lien existant. En conclusion, les amis, abondance, la corne de l'abondance, c'est magnifique. Bon, que dire de plus? Ce que vous mettez en place, enfin ce que lui met en place, cet homme brun, ou cette femme brune, ou en tout cas, voilà, va générer de l'abondance, va être source de joie, de bons moments, de quelque chose de prospère, hein, peut-être une abondance financière, matérielle qui permet justement d'être plus serein pour envisager ce lien, peut-être simplement un état d'esprit plus positif, l'abondance parle de ça aussi, et il est clairement là-dedans, en se disant j'ai assez trinqué, maintenant moi j'ai envie d'être heureux ou heureuse. Et donc, je vais examiner les possibilités. Parce que cette personne-là, c'est-à-dire vous, le rendez heureux, en fait. Donc, c'est une personne qui a un peu peur de l'inconnu aussi. Hein. Mais c'est super beau. Les changements qui seront mis en place seront les bons. Dans la réalité, dans le concret, seront les bons, puisqu'ils seront source de prospérité et d'abondance. Waouh, les amis. Écoutez, ce que vous allez faire cette semaine ou vivre, ou ce que cette personne va faire envers vous, même si vous n'êtes pas au courant, et ça m'est venu dès le départ, elle peut très bien faire les choses, elle va faire sa petite popote dans son coin, sans forcément vous en avertir, mais ça va jouer un rôle capital pour la suite. Et ensuite, au milieu, communication. Il y a des communications peut-être déjà en cours, hein, je vous le souhaite d'ailleurs, c'est parce qu'avec le magicien, quand on parle de beaucoup de communication, de recréer, c'est en positif, hein, donc c'est pas une communication immature, c'est pas quelqu'un qui fait de l'esbrouf, c'est juste, c'est une communication juste, voilà. On se sent un peu déstabilisé par l'autre, par ce changement, on le sait, on peut se le dire. On arrête de se faire croire avec le foulard sur les yeux que tout va bien. Non, mais ça va, j'ai pas de problème. Là, je pense qu'on va vers plus d'authenticité, puisque avec le diable en positif, les masques tombent. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de jouer la comédie. Si ça va pas, il vous le dira. S'il se sent super bien à vos côtés, il vous le dira aussi. Inversement, bien sûr, hein, ça va dans les deux sens. Et donc, il a besoin de communiquer avec vous pour justement peut-être parvenir à dépasser
cette difficulté de choix ou cette impression ou plutôt cette impression qu'on n'a pas le choix. Et je pense que cette semaine, il y aura des communications qui vont vraiment vous aider tous les deux à comprendre que même si ces choix ne sont pas faciles, ça reste tout de même des choix qui vous sont proposés par la vie et que vous pouvez faire. Donc, armez-vous de détermination. Je ne doute pas qu'avec le diable, ça va aller. Parce qu'il y a beaucoup d'envie d'être ensemble ici, c'est incroyable. Vous avez des défis personnels l'un et l'autre à régler chacun de son côté, qui font que l'instabilité peut durer un certain temps, mais vous savez que dans les mois qui viennent, vous allez avoir, si pas une vie en commun, un gros rapprochement, c'est clair, avec beaucoup plus de perspectives ensemble et des projets communs. Donc ça, c'est vraiment très très beau. Voilà mes chers amis pour votre vie sentimentale pour cette semaine. Bon, je m'excuse évidemment auprès des personnes qui sont célibataires et n'ont personne en vue là actuellement. J'essaierai de voir si je peux pas faire une petite partie pour les célibataires pour une prochaine guidance, mais là ça fait déjà une demi-heure donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. On se retrouve demain dans le Café Tarot du lundi et sinon dimanche prochain pour la guidance sentimentale de la semaine suivante qui est celle de début septembre. Gros bisous, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.